Eh bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Le titre est provocateur. Les violences des Marocains. Ça alors, de quelle violence et de quel Marocain est-ce que je parle? Eh bien, je parle évidemment, et je pense que vous l'aurez compris, du football. Récemment, le Maroc a gagné un match de la Coupe du Monde, et voilà que des Marocains sortent de chez eux, cassent tout ce qui est autour d'eux, brûlent, se battent, agressent des gens, se battent contre la police, etc. Les partis politiques se sont emparés de l'affaire pour dire, essentiellement les partis que l'on classe à l'extrême droite, les partis patriotes, les partis réactionnaires, les partis anti-immigration. Eh bien, ils ont dénoncé l'immigration, et donc les immigrés venant du Maghreb, les immigrés arabes, les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, comme étant des fauteurs de troubles réguliers. Eh bien, c'est vrai, c'est une vérité que régulièrement, eh bien, lorsqu'un match est joué par l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, eh bien, nous avons droit en France à des scènes comme celle-ci de violence. Des gars qui passent dans la rue avec leur voiture. Il n'y a plus de code de la route. Ils roulent n'importe comment, ils klaxonnent dans les rues, ils insultent des gens, ils sont prêts à se battre avec tout le monde. Et on peut se dire, tiens, c'est une étrange manière de célébrer sa joie. Alors, oui, c'est vrai. Mais l'objet de ma vidéo, c'est quelle est la raison de tout cela. Et c'est là que je vais essayer de démanteler quelques pièges. Certains pensent que c'est parce que, eh bien, c'est leur culture qui est inassimilable à la nôtre. Et que du coup, il faudrait qu'ils repartent chez eux et qu'on n'a rien à faire avec ces gens-là, etc. Eh bien, je ne le crois pas. Moi, ce que je crois, c'est que c'est la principale raison, en tout cas, qui fait que ce genre de choses arrive, c'est le laxisme de notre société. Voilà. À l'école, dans la rue, partout, dans les médias. Il y a plein d'exemples de ce laxisme. Là, ces jeunes qui sont mal éduqués, parce que évidemment vous avez essentiellement des jeunes, bien sûr, sortent et se permettent d'agir comme ils le font. Pourquoi? Parce que à l'école, dans l'éducation nationale, ils n'ont pas appris à respecter la hiérarchie. Ils n'ont pas appris à se respecter les uns les autres. Et ils n'ont pas appris à être polis. Voilà. Ils n'ont pas appris à vivre leur joie correctement. Ils sont mal éduqués. Et ils sont mal éduqués. Alors certes, on peut pointer du doigt les parents, mais aussi le travail de notre pays, de l'éducation nationale. Parce que ces enfants sont nos enfants. Ces enfants sont les enfants de la France aussi. Alors, du coup, ces violences-là, on peut les ranger avec d'autres phénomènes, d'autres symptômes finalement de ce laxisme. Alors j'ai noté la fameuse histoire des crop tops. Je n'aime pas les anglicismes, mais là, c'est le nom qui a été donné à tout cela. Ces vêtements qui sont portés même par des gamines, des jeunes filles qui ont 10 ans, 8 ans, 12 ans, et qui portent des tenues de prostituées des années 50, voilà, ni plus ni moins. Donc des décolletés, ou alors aussi des jupes, des shorts extrêmement courts qui montrent toute la jambe. En fait, on a l'impression de voir la personne nue. Ça aussi, quel symptôme de décadence d'une société que de voir que nous permettons cela. Nous avons pointé du doigt les burqas, les femmes en hijab, etc. Bon, et puis en burkini, cette affaire-là aussi. Mais alors, on pointe du doigt un côté des choses, mais on ne regarde pas surtout l'autre dérive qui est la nôtre. Nous acceptons bien trop de choses. Et les tenues indécentes, donc, en général. Il y a aussi les vulgarités à la télévision. Nombre de présentateurs, de chroniqueurs, parlent comme des charretiers aujourd'hui et s'en font même une espèce de fierté que de pouvoir balancer n'importe quelle horreur sur des ta-mère ceci et des choses immondes qui avilissent les émissions, qui avilissent la télévision, qui avilissent la vie culturelle française et qui avilissent les cœurs, les esprits de ceux qui regardent cela.
Les pédocriminels, je le range dans la même catégorie, cette violence des Marocains, des immigrés, que dans l'acceptation de la France des pédocriminels qui passaient à la télévision, qui passaient dans des émissions pour faire leur promotion. Et je pense bien sûr à Gabriel Matzneff, cet écrivain qui écrivait des livres dans lesquels il expliquait comment il violait, comment il pénétrait des enfants. Voilà, ça c'est la France. Il passait dans des émissions publiques, à des heures publiques. Les violences machistes faites aux femmes, et les violences, il y a les violences physiques, mais il y a les violences verbales, par les blagues, etc., par les rôles qui sont donnés à des femmes, des rôles de potiches, encore une fois dans des émissions de télévision. La promotion des LGBT aujourd'hui, et en nous les présentant comme une forme de réussite, des gens qui se font violence à eux-mêmes. Voilà, et puis il y a une promotion qui est faite dans les écoles aussi de théorie, voilà, qui ne sont pas morales, qui ne vont pas vers le bien commun, mais qui plutôt sont des occasions de ce qu'on appelle des scandales. Le scandale, à la base étymologiquement, c'est ce qui fait chuter l'autre, c'est ce qui le fait tomber. Bien. Les Marocains, dans leur attitude, récemment, dans les rues, ont montré donc une autre conséquence de l'effondrement moral de notre pays. Après, évidemment, chaque peuple ou chaque frange de la population, selon sa personnalité, ses qualités, ses défauts, va agir d'une façon ou d'une autre. Chacun a ses défauts et ses qualités, c'est comme chez les personnes. Mais le problème de fond, c'est notre pays qui est devenu incapable d'éduquer correctement ses enfants. Car notre pays se base sur la République. Mais la République, elle, se casse la figure et elle est en train de montrer les limites de son pouvoir, les limites de ses capacités. Parce qu'elle est en état d'échec total. Les jeunes enfants, de manière générale, sont très mal éduqués, là aussi. Et qu'est-ce que ça donnera plus tard ? Voilà, les agressions continueront. Alors donc, ce que je veux dire, c'est attention à la fixette sur « Ah oui, c'est parce que ce sont les Marocains, il faut les virer, les Algériens, les Tunisiens, c'est parce que c'est telle frange, c'est parce que c'est à cause des homosexuels, c'est à cause des femmes ou des machistes ou je ne sais quoi. » Mais à un moment, c'est surtout la responsabilité du pays. Voilà ce que je pense et voilà ce que je voulais partager. Il faut garder du recul sur la situation à chaque fois et garder une vision équilibrée. Ça va de pair. On ne peut pas rester équilibré si on a la tête dans le guidon. Alors il faut prendre un peu de recul et regarder l'ensemble de ce qui se passe quand c'est comme ça. Les immigrés et leurs descendants font partie de notre pays. Charge à notre pays de se montrer à la hauteur de son peuple, de l'éduquer, de le servir correctement. Éducation, pudeur, langage, respect des femmes, des petits, des faibles, des enfants, etc. On pourrait continuer, je pense, pendant une demi-heure sur tous les sujets aujourd'hui qui posent problème. Et je crois que toute la civilisation occidentale en vérité, mais en particulier notre pays, devrait assumer une morale droite et ferme. Et devrait assumer la censure sur certains sujets, l'utilisation de la force, par amour, tout simplement, par amour du peuple, par amour de ceux qui subissent. Parce que certains subissent tout cela, évidemment. On ne peut pas pointer du doigt uniquement une partie d'un problème en sachant que le problème, en fait, il a une source commune. Il faut s'attaquer à la source, à la racine du problème. Croyez-moi, je le dis vraiment du plus profond de mon cœur. Si notre pays se montre capable d'éduquer correctement ses enfants et
de faire valoir une justice vraiment juste, vraiment droite dans ces rues, sur ces plateaux de télévision, dans ces écoles, dans tous les endroits où se joue la vie publique et les valeurs qui la dominent. Si notre pays est capable de faire cela, tout le monde est assimilable, à part ceux qui ne veulent vraiment pas. Aucune population, aucun peuple, aucun type de personne pourrait a priori être refusé. Il n'y a plus qu'à espérer que la France réussira justement ce défi. Que Dieu vous bénisse, bénisse tous nos immigrés, les Marocains, les Algériens, les Tunisiens qui me regardent. Et je sais que beaucoup sont d'accord avec ce que je dis d'ailleurs. Je salue tous les LGBT, toutes les femmes, tous ceux qui m'ont écouté et que j'ai cités. Et je ne souhaite que le meilleur pour chacun d'entre vous. Je prie pour vous, qu'une pluie de bénédictions vous touche et que notre pays se relève, qu'il sorte de la division, de sa mauvaise humeur actuelle, de sa grisaille, et qu'il trouve des couleurs d'arc-en-ciel dans l'union de tous, ensemble vers un but commun, vers le bien commun. Voilà, à bientôt les amis.